Moi, je sais chanter. Quand vous me demandez de parler, là, moi, je dis n'importe quoi. Attends. All day, all night, in my dreams, and you put me where I can. Boum, boum. Boum, boum. Boum, boum. Boum, boum. Hey. J'ai envie de prendre la guitare. Bon, c'est pas l'objet. Là, c'est pas l'objet. Jouer tout de suite, là, ce n'est pas l'objet. Donc, bonjour, je suis Pamela Badjogo et nous sommes sur Afroblog. Je réponds à toutes les questions de Solomoni et j'ai tout mon temps aujourd'hui. C'est effectivement ma deuxième interview sur ce canal que j'affectionne. J'affectionne le jeune qui est derrière. J'affectionne toutes les personnes qui poussent pour faire en sorte que la culture soit vue dans le monde entier et avec une vision nouvelle. Et je suis toujours heureuse d'être sur Afroblog. Mon nouveau titre, que dis-je? Tube, que dis-je? Masterpiece, que dis-je? Mon nouveau plan de création, que dis-je? Bon, bref, je passe ma vie à créer des trucs. Et le tondo, attends, je vais le dire à la manière très anglophone. Le tondo, comme disent les journalistes qui m'interviewent dans les pays anglophones. Le tondo, c'est en fait simplement un mot qui veut dire amour. Amour, quoi, aimer. C'est d'une zébi. Et ceux qui me connaissent déjà et ceux qui me suivent savent que je travaille beaucoup avec ma grande sœur, Moukoulame Seba Charmel. C'est elle qui a la science des mots. Voilà, le tondo, c'est une chanson en fait qui signifie simplement l'amour, qui parle d'amour. C'est l'histoire d'une femme qui se rend compte que son lit est vide depuis que son mari n'est plus là, depuis que son mari est parti. Voilà, c'est un peu mon cas et ça m'a fait plaisir de mettre ces moments-là dans une chanson. Voilà. La personne là qui pose des questions là serait tellement à même d'expliquer le concept du clip là mieux que moi. Avec mon équipe, on s'est amusé à utiliser les codes bantous, gabonais, africains pour les emmener aux yeux du monde, quoi. En gros, ici, dans cette chanson, on voit une femme très simplement vêtue avec un pagne. Elle est induite de kaolin et d'huile rouge. Vous connaissez l'huile rouge, le truc qui fait que le teint glosse là. Donc, la femme en question, enfin moi, vous raconte sa renaissance par ce bain-là. C'est pour ça que c'est intriguant. Elle rentre dans une baignoire, c'est-à-dire il y a tout un cheminement qui s'est fait, quoi. Elle a traversé des moments où ça a été dur. Elle a accepté que son mari, pour mon cas en tout cas, elle a accepté que son amoureux soit maintenant au ciel, hein, vive une autre vie là-bas. Ça se trouve, il a une autre go au paradis. Voilà, elle l'a accepté, mais maintenant il fallait passer à autre chose. Et passer à ce autre chose-là signifiait de faire le retrait de deuil, non, d'enlever le deuil. Et on s'est dit qu'on allait utiliser les codes bantous. Donc, on connaît la symbolique de la couleur rouge et la couleur noire. Si vous ne connaissez pas, allez-y demander à vos parents la symbolique de la couleur rouge et de la couleur blanche chez nous au Gabon. Le rouge, le blanc, le noir. Et ensuite, le kaolin. Et ensuite, l'huile rouge, le bain. Quand tu sors du bain, là, moi-même, 1, 2, 3, Mami Wata, je parle déjà sous l'eau. Je chante déjà sous l'eau. Et la sortie de là, c'est la renaissance. Voilà. Donc, en gros, c'est un clip qui parle de renaissance. Vous savez, parler de soi, c'est un exercice compliqué. Hein. Se mettre devant la caméra et expliquer sa créativité, c'est un exercice compliqué. Moi, j'aime bien laisser les gens, vous laisser le soin de choisir et de décider
argumenter comme vous voulez autour de ça, mais voilà, c'est très dur de parler de soi. Bah, je les ai un peu déjà cités, hein. Le rouge, là, c'est la renaissance. Le blanc, c'est le deuil, en réalité. Pour ceux qui pensent que le blanc, c'est déjà la couleur des biens... Non, c'est un peu la couleur... c'est la couleur de la tristesse, en fait, chez nous. Les femmes s'induisent de blanc pour ça. De l'argile blanc. Par contre, le rouge, c'est la renaissance. Donc, en fait, quand tu associes le rouge et le blanc, tu as là ce que les Occidentaux appelleraient le yin et le yang, c'est-à-dire la dualité même de la vie, la difficulté et puis la capacité de passer de la difficulté, donc le blanc, pour revenir dans le rouge, c'est-à-dire transcender la difficulté, être plus fort. Le yin et le yang, les deux facettes de la vie. Et pour nous, en fait, au Gabon, c'est le rouge et le blanc, pas le noir. Le noir, c'est même... c'est le gloss. Le tondo, est-ce que c'est vraiment différent? Non. Alors, vous savez, avec mon deuxième album, Kaba, je suis allée un peu plus loin dans ma créativité, mais toujours dans la simplicité. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire des chansons esthétiquement incroyables, hein, ou des chansons esthétiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des chansons avant-gardistes, des chansons qui poussent toujours un peu plus la créativité plus loin. Et oui, j'admets, des fois on est incompris. Il y a des gens qui ne comprennent pas de quoi on veut parler. Ou il y a des gens qui écoutent la musique et qui disent « mais ça c'est même quel genre de musique ?» Je comprends. Mais notre but, c'est aussi d'emmener la créativité un peu plus loin, de permettre aux enfants de rêver, de rajouter des nouveaux codes dans la musique. Le tondo vient juste asseoir un cheminement qui avait déjà débuté depuis le premier album, le deuxième et le troisième. Sauf que là, maintenant, il pousse un peu les choses un peu plus loin. Je m'explique. Moi, sur mon premier album, qui s'appelait Mes couleurs, vraiment, j'ai balancé tout le spectre de musique que je savais faire. Pour ceux qui ne savent pas, là, nous, quand on a commencé à l'international hip-hop ou à couleur mandarine, on nous proposait des chansons et on les chantait. Donc, moi, j'ai débuté avec un spectre large. Ensuite, plus j'évolue dans ma musique, plus j'affine. On a pu voir des titres comme Toto sur mon deuxième album, ou même la chanson Kaba, coécrite avec Seba, qui ont apporté une nouvelle couleur. Donc, je m'amuse comme ça à garder une petite touche ouest-africaine, du high life. Je rajoute un peu des sonorités mandingues. Et à ça, je rajoute de la sève gabonaise. Ça fait monter le niveau d'exigence, mais j'ai envie aussi de dire que ça crée un nouveau métissage. Ça donne la possibilité aux plus jeunes de rêver. Ça leur donne envie d'essayer d'autres choses, quoi. D'essayer d'autres choses. Alors oui, je tourne beaucoup. Déjà, je tiens quand même à m'excuser un tout petit peu auprès du public gabonais, parce que je sais que j'ai une fanbase qui se développe. Je reçois des messages tous les jours. J'ai mis un message sur... j'ai mis un numéro de téléphone sur WhatsApp, non. Les gens m'écrivent, et ils m'écrivent vraiment. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma musique. Je m'excuse de n'être pas venue dernièrement au Gabon. Même vous-même, vous savez, il y avait le Covid, après il y a eu des problèmes, après on était fauchés, après le billet d'avion coûtait cher. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour le début d'année. Je vous réserve une belle surprise. À Libreville même, je serai là. Et j'entends vous faire chanter, oh. J'entends vous faire chanter. Ouais. Donc, Gabon, tu es toujours dans mon cœur. Je te représente partout où je pars. Il y a différentes manières de représenter son pays. Il y a trop de manières. Et moi, on sait que le vert, jaune, bleu est sur le pas de guerre.
vous êtes sur Afroblog. Afroblog. Vous êtes sur Afroblog. Je vais pas prendre la guitare. Non, je vais pas prendre la guitare. Mais vous êtes sur Afroblog. Avec Pamela Badjogo. Afroblog. Afroblog. Merci à Solomoni qui nous a donné l'opportunité de faire cette petite interview. Oh, c'est bien, hein? On va réfléchir à mettre ça en chanson. Voilà, merci beaucoup. Ma chère est